Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture en très légère hausse ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,21% à 6046 points. Le CAC 40 qui reprend son souffle après le gain de plus de 4% inscrit sur la semaine, ce qui a permis d'ailleurs au CAC 40 de passer d'un peu moins de 5800 points vendredi dernier à un peu plus donc de 6000 points ce soir. La pause sur le CAC 40 qui s'explique par la montée des rendements obligataires aux États-Unis également. Après l'accalmie hier, ceci évolue à nouveau à des niveaux élevés avec un taux à 10 ans qui évolue aux alentours des 1,63% ce soir, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,39%. Une flambée des rendements qui trouve son origine dans les craintes inflationnistes à la suite de la promulgation du plan de relance de 1900 milliards de dollars aux États-Unis toujours. Une fois celui-ci ratifié par Joe Biden, Janet Yellen a annoncé que les chèques de 1400 dollars pour les Américains les plus démunis partiraient dès ce week-end. Et les États-Unis toujours qui souhaitent également accélérer en termes de vaccination, alors que Joe Biden a déclaré hier soir à la télévision que d'ici au 4 juillet, date de la fête nationale, les Américains pourraient retrouver une vie à peu près normale. En France, les perspectives sont différentes avec un gouvernement qui n'exclut pas de renforcer les mesures de restriction dans les prochains jours. Il n'en reste pas moins que, selon l'INSEE, l'économie française devrait rebondir au premier semestre. L'institution anticipe une croissance de 1%, ce qui correspond à 4% de moins qu'au premier semestre 2019. L'INSEE se veut en revanche plus optimiste pour le second semestre qui pourrait connaître une croissance de 5,5%, sous réserve évidemment d'un allègement des mesures de restriction à partir de la mi-avril. En zone euro, la production industrielle ressort plus solide que prévu avec un rebond de 0,8% en janvier après avoir reculé de 0,1% au mois de décembre, un niveau supérieur aux attentes des analystes. Et statistique toujours, mais aux États-Unis à présent, les prix à la production ont augmenté de 0,5% au mois de février, un niveau conforme aux attentes des analystes sur un mois. La progression ressort en revanche à plus 2,8% sur un an, en lien notamment avec la progression des prix du gaz. Le moral des ménages aux États-Unis est lui au plus haut depuis le début de la crise sanitaire selon l'université du Michigan. L'indice de confiance progresse à 83 points après 76,8 points au mois de février. Et du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris ce soir, les valeurs industrielles et les banques sont en tête de l'indice tandis que les valeurs liées à la technologie reculent. Aux États-Unis, les technologiques sont délaissées également avec un Nasdaq en recul d'environ 1,5% à l'heure de la clôture parisienne. Du côté des actualités des valeurs aujourd'hui, on notera que Essilor-Luxottica a annoncé ce matin dégager un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020, en recul par rapport à 2019 à cause de la crise sanitaire. Le lunetier qui anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie cette année, donc en 2021. Et Essilor-Luxottica qui anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergie de fusion en 2021, puis au moins 420 millions d'ici à fin 2023. Essilor-Luxottica qui perd un peu plus de 1% ce soir. Renault a annoncé de son côté ce matin céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile. Une participation qui représente 1,54% du capital de Daimler. La cession s'est effectuée à 69,5 euros par action. Renault qui gagne 0,14% ce soir. Et on notera également que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filiale de l'allemand Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6. Parmi les candidats, on retrouve Vivendi, TF1, Daniel Kretinsky, Xavier Niel, mais aussi Altis ou Mediaset, selon le journal Les Échos. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ces propositions. En attendant, M6 gagne environ 7% à la clôture de la Bourse de Paris ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, la séance sera globalement calme. On notera simplement la publication de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars. Côté valeur, Stellantis procédera au détachement des droits dans le cadre de l'attribution des actions Faurecia. Et enfin, on notera qu'en raison d'un passage à l'heure d'été avec quelques jours d'avance par rapport à l'Europe, Wall Street ouvrira ses portes à 14h30 heure française à partir de lundi et pour 2 semaines.